Salut à vous mes chers petits abonnés. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir un petit cheat code qui peut vous permettre de faire 2 PR dans la même série. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec cette notion de PR, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le tracking et sur quelle est selon moi la meilleure manière de traquer ces PR. Et du coup pour les autres, qu'est-ce que ça va être cette petite technique fontesque pour réussir à faire 2 PR sur la même série? Ça va être tout simplement jouer sur la forme de votre exercice. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas encore trop parlé de la standardisation de la forme, du triché, du strict, etc. Sur la chaîne, sauf dans ma vidéo sur les 3 curls où je parlais du strict curl, du curl triché et compagnie. Mais grosso modo, si vous faites un exo avec différentes formes, par exemple si vous faites du curl strict, puis du curl normal et du curl triché, vous ne pouvez pas traquer ces 3 exos de la même manière. Tout simplement parce que le curl triché, vous mettrez beaucoup plus lourd, vous ferez beaucoup plus de reps que sur du curl strict. Et donc pour traquer correctement ces 3 exos, il faut les traiter comme 3 exos différents, comme 3 variantes différentes, et donc séparer les perfs sur chaque exo. Et du coup, comment on peut se servir de ça pour faire plusieurs PR dans la même série? Tout simplement en faisant une série en commençant par la variation la plus difficile. Vous faites votre PR dessus, et une fois que c'est fini, si vous sentez que vous avez encore du jus et que vous voulez tenter de faire un autre PR sur une des variantes un peu plus facile, vous pouvez continuer votre série en passant sur cette variante-là. Donc, dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Si on utilise des variantes strictes et trichées, par exemple, imaginons qu'on parte sur une série de curls debout classiques, donc pas trichés. On fait, par exemple, 10 reps à 60 kg, c'est un PR. Une fois qu'on a fait les 10 reps, on sent qu'on a encore un peu de jus, on peut essayer d'aller plus loin, changer la forme de l'exo, passer sur du curl triché et essayer d'aller battre son PR en curl triché. Donc par exemple, on va dire que c'est 60 kg x 20. Et donc vu que j'ai déjà fait 10 reps en curl bar classique, j'ai juste à faire 11 reps de plus en curl triché pour aller battre mon ancien PR qui était de 20 reps en curl triché. Là, dans cet exemple, je n'ai pas fait 20 reps de curl triché, j'ai fait 10 reps de curl classique avec 11 reps de curl triché. Mais vu que le curl classique est forcément plus dur que le curl triché, en fait dans tous les cas, si j'arrive à faire mes 21 reps pour battre mon ancienne perf de 20 reps, c'est forcément un PR. Vu qu'en fait j'ai réussi à faire ça avec une variation plus difficile. Et donc vous voyez qu'avec cette petite technique, c'est possible de faire 2 PR dans la même série. Donc tout simplement, pour récapituler, on fait un PR avec la variation la plus dure. Puis après, si on a encore du jus, si on veut essayer d'aller battre un PR sur une variation plus facile, on switch au cours de la série et on continue jusqu'à battre le PR. Si jamais vous n'y arrivez pas, dans tous les cas, vous aurez quand même réussi à faire votre premier PR. Évidemment. Ça marche que quand on a du jus. Si vous êtes complètement cuit à l'échec absolu au bout de vos 10 reps en curl classique, peut-être que vous ne tenterez pas ça. Ou alors, si vous voulez vous économiser et ne pas trop vous fatiguer, vous ne tenterez pas ça non plus. Il faut savoir que cette technique, elle est quand même plus fatigante parce que ça vous pousse au-delà de l'échec. Ça vous pousse plus loin que si vous aviez fait juste votre PR sur la variante la plus difficile. Donc là, on a vu ça sur les exos en triché, mais ça peut aussi être sur des exos où c'est pas vraiment du triché, mais juste où vous avez différentes variations avec des formes plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Par exemple, le good morning. Quand je fais du good morning, j'utilise 2 variations principales. Le good morning que je vais appeler perfect, où là je veux vraiment chercher à avoir une bonne extension de colonne, bien sentir l'étirement dans le haut de mes ischios, donc vraiment perfect forme, bien en antéversion du bassin et compagnie, donc beaucoup plus dur. Et l'autre variation, ça va être du good morning un peu plus classique, où là je me focalise moins sur être parfaitement en antéversion. Si je perds un peu l'étirement dans les ischios, c'est pas très grave. Si j'arrondis un tout petit peu le bas du dos, c'est pas très grave, et donc ça me permet de mettre plus lourd, de faire plus de reps, c'est une variation qui est plus facile. Et donc parfois ce que je peux faire, c'est imaginons, il faut que je fasse 120 kg x 5 pour faire un PR en perfect, j'y arrive facilement, et pour faire un PR en good morning pas perfect, il faut que je fasse 9 reps. Autant je me dis ok, là je switch de forme, je passe sur du good morning où je me focalise un peu moins sur la forme, et j'essaie de rajouter 4 reps en plus pour aller chercher un deuxième PR. Donc voilà, c'est tout pour cette petite technique. Pas nécessairement à utiliser tout le temps, mais parfois quand vous êtes en forme, quand vous voyez que vous avez fait un PR facile, ça peut être sympa de se dire bon allez, je vais essayer d'en faire 2 pour le prix d'un. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions sur ça, si c'était pas clair, ou si vous voulez me remercier en améliorant le référencement de la chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Si vous voulez me payer un café ou une bouteille de champagne, vous pouvez le faire sur mon lien Ko-fi dans la description, c'est gratuit, il n'y a pas d'inscription, c'est génial. Si jamais vous voulez acheter mes super t-shirts, je vous mets le lien de ma boutique en description.
Et si vous avez d'autres demandes ou si vous voulez voir comment je m'entraîne au jour le jour, je vous mets mon Instagram ici. Et pour les autres, je vous dis À la prochaine.